Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi, le 6 mai à Mittesheim. Pour démarrer cette journée, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament. On va dans la lettre de Paul aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens. On est au chapitre 15, un court extrait. Il est question de notre propre résurrection à la suite du Christ. Et il nous est dit, nous prêchons que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment, alors que quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèveront pas ? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait. Et s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi n'est qu'une illusion. Et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte alors que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Alors ce passage est édifiant. Il est question de la résurrection ou de rien du tout. Croire que le Christ est ressuscité n'est pas une mince affaire. Croire que nous-mêmes nous allons ressusciter est encore un autre débat. Et c'est une grande, très grande difficulté, même pour les croyants, de trouver leur place dans cette thématique. De tous les temps, cette question a animé les croyants en Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent bien croire en Jésus, mais la résurrection, celle du Christ, c'est une autre chose. C'était déjà le cas à l'époque pour ces Corinthiens de l'époque de Paul. C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul insiste bien et avec conviction. Et il le dit, si on supprime la résurrection, alors la foi chrétienne n'a pas de sens. Ainsi donc, à chacun d'entre nous, comme aux Corinthiens de l'époque, de trouver un juste milieu et aussi de laisser de la place à la foi en Dieu et à cette question de la résurrection chaque jour de la vie. Je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne, une prière faite pleine de contradictions, celle qui nous anime, et c'est par Rupert Ambira. Seigneur, cette vie est pleine de contradictions et j'en suis moi-même l'incarnation car ma vie est à la fois lumière et ombre, humiliation et élévation, vérité et mensonge, intention et chaos. Moi et les autres, vie et mort. Tout cela m'est un lourd fardeau. Mais toi, Dieu du ciel, qui connais toutes ces choses, tu as décidé de te servir de moi dans ce monde qui t'appartient pour remplir tes desseins. Alors aide-moi à regarder cette vie avec tes yeux. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la paix du Seigneur et dans sa grâce. Et on se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on se dit dimanche, rendez-vous en vidéo pour un temps de célébration. Nous serons à Mittesheim à nouveau. Et sinon, chaque jour, on a un œil dans le rétro sur tout ce que nous avons vécu il y a maintenant déjà plus d'1 an. Alors connectez-vous sur Facebook, sur la page de la paroisse protestante de Mittesheim-Erzwiller ou sur la page de l'inspection protestant en Alsace du Nord ou encore sur YouTube sur la chaîne Protestant 2.0. Portez-vous bien, à plus!